Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue au God Summit. Aujourd'hui, je suis avec Nour Odeh. Nous avons également Namouda Sahel Kalon qui poursuit actuellement une maîtrise en écriture créative à l'université de Birmingham. Et j'ai aussi avec moi Ifed Mirza Rachid qui est une doctorante à l'université de Cambridge et qui se penche sur la représentation des mouvements décoloniaux en Asie du Sud et en Amérique latine à travers la littérature et la culture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avec notre panel aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la manière de naviguer dans l'espace numérique à l'ère de l'activisme digital et sur la sagesse qu'offre l'islam pour y faire face. Nous, je vais commencer par vous. En regardant votre parcours, vous avez grandi en Syrie et vécu la guerre civile. Si vous avez traversé cette expérience à l'ère des médias sociaux d'aujourd'hui, comment cela aurait-il affecté votre expérience, votre perception de la guerre et votre santé mentale? Donc oui, je pense que cela aurait définitivement changé mon expérience et je l'ai remarqué lorsque le régime est tombé, il y a quelques semaines seulement. Et étonnamment, cela m'a plus affecté que lorsque j'étais en Syrie. La seule différence que je vois est cet afflux constant d'informations que je recevais via les réseaux sociaux. Et cela me ramène au mouvement Black Lives Matter, qui a été galvanisé par l'incident impliquant George Floyd, qui a malheureusement perdu la vie aux mains de la police en Amérique. Avez-vous vécu des expériences similaires en tant qu'individu de race mixte à cette époque au Royaume-Uni et sur les réseaux sociaux? Oui, absolument. La vidéo de Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd a vraiment montré le pouvoir des médias sociaux car elle s'est rapidement répandue sur différentes plateformes, suscitant l'indignation contre l'injustice raciale et les brutalités policières. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'importance de s'exprimer contre l'injustice raciale. C'est à ce moment-là que le terme activisme performatif est apparu dans les médias. Cela désigne un activisme visant davantage à améliorer son image sociale qu'à s'engager sincèrement pour une cause. Un exemple célèbre est celui des carrés noirs publiés pour le Blackout Tuesday. Cette initiative à l'origine lancée par l'industrie musicale s'est propagée sur les réseaux sociaux. Mais les directives se sont perdues en chemin. Et tout le monde s'est mis à publier ces carrés noirs en pensant exprimer leur solidarité. Ifad, je viens vers vous. Dans le cadre de vos recherches, vous avez étudié certains mouvements sociaux à travers les décennies. En quoi ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux est-il différent ou similaire à ce qui s'est produit dans le passé? Oui, il est important de rappeler que ce que nous voyons aujourd'hui n'est malheureusement pas nouveau. Et ça s'est produit à travers le monde depuis des siècles. La différence aujourd'hui est que nous le voyons pratiquement en direct, ce qui change complètement notre perception et notre relation avec ces événements. Le Saint-Coran nous enseigne à observer la justice, à rechercher la vérité et à ne pas la dissimuler. Et en période de tragédie, il est essentiel de ne pas détourner les yeux, mais plutôt de prendre au sérieux cette responsabilité que le Coran nous enseigne. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit aussi de faire ce qu'on peut à son niveau. Il y a un hadith dans le Sahih Muslim où le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue, et si ce n'est pas possible, alors qu'il ressent dans son cœur. » Revenons à l'idée de naviguer dans cet environnement numérique où il est facile de se retrouver dans des chambres d'écho. Les algorithmes sur les réseaux sociaux nous alimentent davantage en contenu que nous consommons, renforçant nos opinions, etc. Comment cela
comment cela peut-il affecter notre vision du monde? Cela nous ramène au Coran, qui dit « Ô vous qui croyez, si quelqu'un qui n'est pas pieux vous apporte une nouvelle, vérifiez-en l'exactitude, de peur que vous ne causiez du tort à des gens par ignorance, et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Donc cela nous rappelle de ne pas prendre tout de ne pas tout croire, mais d'approfondir notre réflexion, de suivre les conseils du calife à ce sujet. Oui, donc c'est très important, surtout dans cette atmosphère, de toujours vérifier le contenu. Donc le Saint-Coran est très clair sur l'importance de vérifier et de valider les informations. C'est aussi un principe qui a guidé la collecte des hadiths. Donc c'est aussi un principe qui a guidé la collecte des hadiths. Ceux qui transmettaient les hadiths devaient vérifier leur authenticité, leur cohérence avec le Coran et la Sunna et suivre une chaîne précision de transmission. Donc c'est très important de vérifier l'information que vous recevez. Exactement. Et cela est donc conforme au Coran et à la Sunna. Et cela montre à quel point l'islam nous enseigne à être vigilants face aux informations que nous consommons, même aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça affecte aussi notre santé mentale. Et on voit comment on est béni, que nous avons les enseignements islamiques qui sont toujours présents pour nous guider dans différentes situations. Même aujourd'hui, dans le monde des réseaux sociaux, le Coran est toujours là pour nous guider, pour nous dire comment utiliser donc ces technologies modernes. Et bien sûr, on voit que même dans le sermon d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété que personne n'est supérieur à un autre. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Et aujourd'hui, ces paroles sont tout aussi importantes qu'elles l'étaient avant. Et le calife Adollah est l'exemple du prophète où il y avait le hashtag Black Lives Matter qui était en train d'utiliser. Le calife nous a demandé d'utiliser le hashtag Innocent Lives Matter. Que la vie de tous les innocents est très importante. Donc merci beaucoup à vous tous pour avoir partagé vos perspectives. Donc je tiens à dire Jazakallah à nos panélistes aujourd'hui et Jazakumullah à nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.